Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser votre oracle. Il faut savoir que l'oracle est quelque chose de très précieux. Vous ne devez pas le poser à même une table qui est sale, vous ne devez pas le poser par terre, vous ne devez pas le négliger, vous devez vraiment le protéger. C'est votre petit bijou. Parfois même, vous pouvez même dormir avec pour qu'il s'imprègne de votre énergie. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un tapis. Alors, celui-ci parce que je suis en voyage actuellement à Bali et qu'il est très léger. Et vous le mettez en dessous sur votre table pour pouvoir protéger vos cartes. J'utilise aussi des pierres de lithothérapie, un cristal de roche qui me permet d'amplifier les messages, la réception des messages invisibles. Et j'utilise aussi la tourmaline, une pierre noire, qui va me permettre d'ancrer, de vraiment me sentir ancrée. Donc ça fait deux polarités différentes. Donc ensuite, vous allez prendre votre oracle et l'imprégner de votre énergie. Pas celle du libraire, pas celle de l'endroit où vous l'avez trouvé, de personne d'autre, la vôtre uniquement. Pour cela, vous battez le jeu autant de fois que nécessaire pour s'assurer qu'il est votre énergie. Ensuite, vous émettez votre question. Vous y pensez fort, vous regroupez vos mains, vous attendez. Et ensuite, une fois que la question est posée, vous arrêtez d'y penser et vous commencez à battre de nouveau votre jeu. Ensuite, vous passez à l'étape du mélange, comme je suis en train de faire. Mélangez autant de fois que possible. Vous rassemblez, ce que je suis en train de faire. Vous rassemblez. Ensuite, vous allez pouvoir couper. Peu importe. Et vous regardez la coupe, parce qu'il vous donne déjà un niveau d'information. Et il se peut que les cartes, vous les retiriez plus tard. On regroupe, peu importe dans l'ordre. Et là, il y a plusieurs façons de tirer les cartes. La première façon de tirer les cartes dont je vais vous parler, c'est une technique que j'ai appris avec ma formatrice, vraiment qui vient de moi. Donc en fait, moi, je mélange le jeu, etc. Et une fois que j'ai fini, eh bien en fait, quand j'ai fait le mélange, rassemblé, fait la coupe, je vais avoir des chiffres en fait qui me viennent, des chiffres en tête. En général, 3 qui me viennent et ça va me permettre de tirer les cartes correspondantes. Donc là, j'ai eu le chiffre 17, donc je compte jusqu'à 17 et je sors la carte 17. Alors il y a des façons très précises de tirer des cartes. Moi je fais au plus simple. Je me tire à chaque fois pour chaque question 3 cartes. Alors une autre façon de tirer, c'est d'étaler son jeu et de voir la carte qui vous attire le plus et de la tirer tout simplement. Vous regardez votre jeu et vous allez pouvoir tirer la carte qui vous plaît, qui vous attire visuellement. Hop, vous la sortez du jeu. Et il y a aussi une autre technique, la troisième dont je vous parle. C'est vraiment de capter l'énergie, de ressentir l'énergie. On a tous une énergie dans nos mains, comme ça. Normalement, en mettant vos mains comme ça, vous ressentez de la chaleur, des petits picotements, des sensations dans le creux de votre main. Vous allez utiliser votre main gauche, celle de votre cœur. Vous allez passer votre main au-dessus du jeu. Vous pouvez le faire plusieurs fois, jusqu'à temps que vous sentiez une sensation particulière à un endroit du jeu. Vous pouvez fermer les yeux pour vous aider. Donc vous pouvez ressentir une première sensation quand vous passez une première fois, vous n'êtes pas trop sûr, alors vous repassez pour vous assurer que la sensation qui revient, elle soit au même endroit. Alors c'est très subtil, mais normalement vous devez ressentir quelque chose de différent. Donc moi j'ai ressenti, j'ai pu tirer une deuxième carte. La quatrième façon de tirer une carte est de tout simplement battre votre jeu jusqu'à temps qu'une carte tombe. Donc on a vu plusieurs façons de faire. Donc après avoir fait les différentes étapes de battre, de mélanger, de couper, de rassembler vos cartes, vous mélangez jusqu'à temps qu'une carte tombe. Donc là, en l'occurrence, une carte est tombée. Et vous pouvez le faire, si vous avez besoin de 3 cartes, vous le faites jusqu'à ce qu'il y ait 3 cartes qui tombent. Et c'est assez incroyable, il y a des cartes qui tombent. Des fois, on se dit, bon non, c'est une erreur, on continue et finalement, on retombe toujours sur la même carte. C'est ça qui est assez flagrant. Et on se dit, c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose qui existe, qui est impalpable. Donc voilà, vous battez jusqu'à sortir les cartes dont vous avez besoin. Donc comme je vous disais, moi j'aime bien me poser une question dans un domaine de ma vie, et me dire quel message je dois recevoir dans ce domaine de la vie, ou je pose une question précise et je me tire en général 3 cartes pour avoir des précisions sur le message qui m'est adressé. Ensuite, je consulte le livre correspondant pour avoir les messages, essayer d'interpréter un petit peu ce qui est sorti. En revanche, j'aimerais tout de même insister sur quelque chose de très important. Alors oui, le petit livre peut nous aider. Parfois, c'est pas très évident d'interpréter le message par rapport à la question qu'on s'est posée. Ça demande vraiment de poser son cerveau et de laisser venir à nous les informations. Le point sur lequel je veux insister aujourd'hui, c'est vraiment cet aspect intuition, cet aspect être guidé, laisser tomber le mental. En fait, avant même d'aller consulter le petit livre qui correspond à l'oracle, qui a été écrit par la main de l'homme, qui a été conditionné,
Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de regarder les cartes, les dessins, et de laisser venir, en stoppant votre mental et vos réflexions et vos interprétations, laissez venir tout ce qui vous vient quand vous regardez la carte. Ça peut être des images, ça peut être des ressentis, ça peut être n'importe quoi, mais vraiment, laissez venir à vous votre intuition. C'est super important. C'est comme ça que vraiment vous aurez les messages les plus justes pour vous, avant d'aller dans le livre prendre un message qui a été écrit par quelqu'un. Et on y reviendra si vous voulez, on pourra travailler avec des exercices. N'hésitez pas à me contacter aussi pour travailler ces points-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des choses, que vous avez compris comment préparer votre jeu pour tirer vos cartes. N'hésitez pas à me mettre des petits likes, des petits commentaires, et je poursuis cet enseignement à travers d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt!